Hi guys, I hope you're fine. Welcome to my channel. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du Résidana. Je sais, j'ai un peu tardé, mais avec le mouvement de la grève, je trouvais que c'était inapproprié de parler sur ça. Tellement vous me l'avez beaucoup demandé, du coup, voilà, cette vidéo est enfin en ligne. J'espère que ça va être du net pour vous. Alors, je vais essayer de vous résumer un petit peu sur le Résidana, la définition, le déroulement de l'examen, les inscriptions, les modules inclus, les cours et tout. Je vais me focaliser un peu plus sur le Résidana Tizi vu que je l'ai passé à Tizi. Alors, j'étais quand même assez bien classée, j'étais classée 28e. Je sais, c'est pas un excellent classement, mais quand même, ça va. Sachant que j'ai préparé cet examen, donc à peine sur 3 mois. Alors pour moi, c'est quand même quelque chose, quoi. Alors j'ai quand même réalisé un truc qui était à mes yeux irréalisable. Alors pour rien oublier, j'ai préparé mon petit carnet là. On commence. Donc on commence avec la définition de Résidana. Résidana, c'est quoi? Alors c'est un concours qui permet l'accès à la spécialité. Donc à la fin des 7e années médecine, vous avez deux voies qui s'ouvrent à vous, on peut dire. Donc soit vous restez généraliste, soit vous allez vous spécialiser. Alors pour se spécialiser, il faut passer ce concours-là. Donc c'est un examen qui se déroule au niveau régional, c'est pas un national. Donc chaque région a son propre concours. Par exemple, à Résidana, il y a un concours qui est différent de celui d'Alger, qui est différent de celui d'Oran, qui est différent de celui d'Annaba, celui de Sidi Bel Abbas et tout. Donc il y a plusieurs régions. Il faut savoir que vous pouvez passer là où vous voulez, à condition de vous inscrire sur le site de la fac de où vous voulez passer. Alors, comme tout concours, c'est le classement qui en décide. Pour dire que vous avez eu ce concours, il ne suffit pas d'avoir la moyenne. Certes, il faut avoir la moyenne pour dire que vous l'avez eu. Mais pour choisir, pour avoir une spécialité, pour choisir une spécialité, vous devez être classé bien. Donc, selon le nombre, par exemple, s'il y a 7000 candidats avec 500 postes, donc une fois les 500 postes sont terminés, vous ne pourriez plus avoir un poste. Il faut savoir que pour choisir la spécialité que vous voulez, donc il faut être bien classé quand même. Par exemple, si vous voulez cardio, il y a deux postes de cardio et que le premier et le deuxième ont choisi cardio et vous êtes classé le troisième là, vous n'avez plus accès à cardio, donc vous devez choisir une autre spécialité ou désister, refaire le concours l'année qui suit. Donc là, c'est vraiment le classement qui va en décider de votre spécialité d'avenir. Donc le deuxième point, c'est le déroulement de l'examen. Donc il faut savoir que l'examen se déroule le même jour dans toutes les facultés d'Algérie, que cette date va être communiquée un peu plus tôt. D'habitude, ce concours-là se déroule fin septembre, début octobre. Donc toute année, il commence. Donc ça diffère d'une année à une autre. Fin juin, début juillet, qui vont vous communiquer la date de l'examen. Donc pour l'épreuve, ça diffère d'une région à une autre. Par exemple, sur Tizi, initialement avant le Covid, il y avait 300 QCM. Donc, il y avait partie biologie, partie chirurgie et partie médicale. Donc ça se déroulait sur 2 jours et il y avait des cas cliniques. Alors que depuis Covid, c'est le format 120 QCM. Et là, cette année, c'était le format 150 QCM. Donc vous avez 50 QCM partie chirurgie, 50 QCM partie biologie et 50 QCM partie médecine. Il n'y avait pas de cas cliniques et l'examen s'est déroulé sur une seule journée. Donc là, vous allez arriver le jour J, vous allez entrer dans l'établissement où vous êtes censé passer, vous allez rejoindre vos places. Et pour nous à Tizi, c'était un examen de 4 heures. Donc une fois vous êtes dans la classe, comme tout autre examen, ils vont vous distribuer les sujets, la grille avec. Et bien sûr, vous allez commencer tous en même temps et vous allez terminer tous en même temps. Donc, une fois l'examen commencé, vous ne pourriez pas quitter la salle avant 1 heure. Et une fois terminé, comme tout examen, donc vous pouvez quitter la salle et l'affichage est vraiment rapide. Du coup, vous allez terminer environ 14 heures. C'est on dit pour nous c'était le cas, on a terminé 14 heures. Et on a eu l'affichage le soir même, donc les environs de 17 heures. Mais bien sûr, pour l'affichage des postes, il se fait bien avant. Donc pour nous, c'était la veille. Mais ça dépend, chaque faculté et comment. Juste un petit point, cette année il y a eu des nouvelles lois, je ne sais pas ce qu'elles vont être appliquées ou pas. La loi qui a choqué tout le monde, c'est que si vous choisissez un poste et puis soit vous désistez avant la signature du PV, soit vous démissionnez après 6 mois d'exercice, là vous serez puni. Donc vous n'aurez plus le droit de repasser le concours avant 3 ans. Donc c'est une nouvelle loi, mais on ne sait pas avec cette grave, est-ce qu'ils vont l'appliquer ou pas? Espérons que non. Donc pour le troisième point, c'est les inscriptions. Donc comment se font les inscriptions pour ce concours? Bien sûr, une fois que vous avez choisi la région où vous voulez passer, il y a ce qu'on appelle une préinscription sur internet, puis une inscription papier dans la fac. Donc sur internet,
il y a un site pour chaque faculté. Il s'ouvre sur 2 périodes, donc le 2 juin, donc 1er 30 juin et 1er 30 septembre. Donc 1er 30 juin, ça concerne beaucoup plus les gens qui sont déjà diplômés. Et pour la session pour septembre, ça concerne les nouveaux diplômés, les internes actuellement. Parce qu'il faut savoir que pour s'inscrire, il vous faut ce qu'on appelle l'attestation provisoire de succès. Donc cette attestation, vous allez l'avoir une fois, vous avez achevé vos 3 terrains de stage. Donc oui, il vous faut 3 attestations de stage validées pour pouvoir avoir cette attestation. Donc au juin, si vous entendez qu'il y a le site qui est ouvert, ne vous inquiétez pas, parce que pour les nouveaux internes, vous ne pourriez pas vous inscrire, mais il y a une autre session pour vous, c'est la session septembre. Donc juste une note avant, donc il faut savoir que pour avoir une attestation de stage validée, vous devez déposer votre rapport de stage chez le chef de service. Donc le rapport de stage avec 3 exemplaires de cette attestation. Donc une fois signé, un exemplaire il va rester chez vous. Par contre 2 autres exemplaires, vous allez les utiliser pour avoir l'attestation provisoire de succès et le diplôme définitif. Pour l'attestation provisoire de succès, vous auriez besoin de 3 attestations de stage signées à double exemplaire. Pour le diplôme définitif, vous avez besoin de 4 attestations de stage à double exemplaire signées avec une acte de naissance. Donc, une fois la préinscription est faite, vous allez imprimer votre fiche de préinscription avec elle. Il y a une déclaration sur l'honneur qui dit que vous n'avez pas déjà passé le résidenat. Enfin, c'est plein de trucs, plein de blablabla. Voici un simple exemplaire, comment il vient. Donc, vous devez les imprimer puis les légaliser à la mairie. À ça, vous allez ajouter une copie de votre relevé de notes du cursus. Vous allez ajouter aussi une copie soit de diplôme définitif, soit d'attestation provisoire de succès avec un enveloppe et vous allez le déposer à la fac. Une fois déposé, donc vous allez avoir une convocation qui va vous permettre l'accès au centre d'examen le jour J. Faut savoir aussi que lors de la préinscription, bien sûr, vous allez mettre vos informations personnelles, vos mails et tout. Donc, à 2-3 jours de l'examen, vous allez recevoir une autre convocation qui va vous dire votre place exacte et votre salle où vous allez examiner, bien sûr, avec le centre d'examination. Celle-là aussi, vous devez emmener avec vous le jour J. Donc en gros, ça c'était une petite explication sur le déroulement des inscriptions pour le résidenat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Donc là, on continue avec le module inclus. Là, je tiens à préciser que ça concerne le résidenat Tizi. Donc Tizi Ouzou et pas les autres facultés d'Algérie. Sincèrement, je ne sais pas, vu que je l'ai passé uniquement à Tizi. Donc pour les modules inclus, pour nous, il faut savoir que presque la totalité des modules sont inclus. Mais demain pour la biologie, ils nous ont supprimé quelques modules. Donc du coup, pour la biologie, on a anatomie première année, deuxième année, l'histologie première année, deuxième année, embryologie première année, deuxième année, la neurophysiologie de la deuxième année, la biochimie de la deuxième année, immunologie, parasitologie, bactériologie et anatomie pathologique. Donc en gros, ça c'est les modules de biologie qui sont inclus. Pour la médecine, pratiquement tous les modules sont inclus. Je tiens quand même à les citer. Donc on a la neurologie, la dermatologie, la psychiatrie, l'épidémiologie, les urgences médico-chirurgicales, la pneumologie, l'hématologie, maladies infectieuses, cardiologie, médecine légale, médecine de travail, la néphrologie, rhumatologie, endocrinologie, pneumologie, médecine physique et réadaptation et la gastrologie. Donc pratiquement tous les modules sont inclus. Idem pour la chirurgie, tous les modules sont inclus. Demain, on a l'urologie, la chirurgie viscérale, la chirurgie infantile, la neurochirurgie, la traumatologie, la gynécologie, ORL et l'ophtalmologie. Donc en tout, on a 32 modules qui sont inclus. Donc il faut savoir qu'on n'a pas un programme de cours qui va nous limiter les cours qu'on doit prendre, mais quand même il y a des cours qui sont hyper tombables. J'ai moi-même réalisé une liste, je vais la mettre à votre disposition sur ma page Instagram. Du coup, si vous ne me suivez pas, faites-le et attendez un peu le temps que je le réalise et je vais le mettre à votre disposition. Donc, pour les sources, faut dire que pour la plupart des modules, je dirais que les cours d'externat sont suffisants, mais quand même il y a quelques modules qui font exception. Quand même, je vais essayer de vous dire pour tous les modules quelles sont les sources que j'ai utilisées. Alors là, il y a mon PC. Je vais quand même essayer de vous faire un module un par un pour ne rien oublier. Donc pour anatomie, je dirais que les cours d'externat pour les sources du QCM, c'est le site QCM Hub. Pour histo-embryo, c'est QCM Hub aussi. Pour biochimie, c'est les cours d'externat avec les QCM de résidenat. Tellement les QCM de résidenat sont beaucoup plus faciles que les QCM d'externat. Pour la neurophysiologie, j'ai utilisé QCM Hub. Pour immunologie, donc c'est Mind Game avec les cours de l'externat. Pour la bactériologie, c'est mon carnet avec la série Mind Game. Pour parasitologie, c'est la série Mind Game avec les cours d'externat. Pour anapath,
Donc c'est mon carnet avec les QCM de Residana, parce que je dirais que vous pouvez utiliser QCM Annie, qui est une source de QCM, mais quand même les QCM de Residana sont beaucoup plus faciles que ceux de l'externat. Pour le côté médical, donc maladie infectieuse, c'est les EPR QCM, cardiologie, c'est le collège. Pour la pneumologie, c'est MICBook avec les fiches codex. Pour la neurologie, c'est les cours d'externat avec le Mind Game. Pour la gastrologie, c'est les cours de l'externat avec Mind Game. Pour l'hématologie, c'est les cours d'externat avec Mind Game. Pour la pédiatrie, c'est les cours de l'externat avec les QCM de l'externat. Pour la rhumatologie, c'est aussi cours de l'externat avec QCM de l'externat. Pour NPR, cours de l'externat avec QCM de l'externat. Pour l'endocrinologie, c'est le MICBook. Pour la médecine légale, la médecine de travail, l'épidémiologie, c'est aussi les cours de l'externat avec les QCM de l'externat. Pour la dermatologie, c'est les EPR QCM. Donc pour le côté chirurgical, on a le ORL et ophtalmologie, c'est les EPR QCM. Pour l'urologie, c'est les cours de l'externat avec les QCM de l'externat. Pour la neurochirurgie, c'est les cours de l'externat avec la série Mind Game. Pour la chirurgie viscérale, c'est les cours de l'externat avec l'application MyQCM. Pour la traumatologie, c'est les cours de l'externat, parce que sincèrement, les QCM, c'est pas les QCM de l'externat, c'est un peu particulier d'ailleurs, je sais pas. À ce jour, s'il y a quelqu'un qui sait, priez de nous le dire dans les commentaires. Je pense que la plupart ont utilisé Menacer, du coup vous pouvez l'utiliser, mais en tout cas moi je ne l'ai pas utilisé. Pour la chirurgie infantile, c'est bien sûr les cours de l'externat avec les QCM de l'externat. Donc ça, c'était un petit aperçu sur les sources que moi-même j'ai utilisées, que la plupart de mes amis aussi ont utilisées. Il faut savoir que j'ai quand même cherché, j'ai trié les cours, j'ai essayé de trouver ce qui se rapproche le plus des QCM donnés dans le concours. Tellement j'étais très limitée dans le temps, du coup j'étais censée faire le tout en raccourci, le tout en accéléré. Donc c'est pour ça j'ai fait ça. Donc je pourrais vous dire que vous pouvez quand même me faire confiance sur ce temps-là. Là, on a terminé avec les sources. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. J'espère que ça va vous aider quand même. Donc là, on passe à la méthode de travail. Donc comme je l'ai déjà dit, moi j'ai préparé mon concours sur un laps de temps qui est très court. Donc je dirais 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Du coup là, si vous commencez dès maintenant à le préparer, vous aurez beaucoup plus de l'avance par rapport à moi. Donc là, je vais essayer quand même de vous dire quelles sont les fautes à ne pas faire. Donc s'il y a un conseil que je vais vous dire, c'est commencer dès maintenant. Même si vous n'allez pas faire comme des séries de 4 heures de travail, mais essayez quand même de faire 1 heure par jour. Si vous arrivez à faire 1 heure de travail par jour, c'est déjà beaucoup. Donc là, vous allez en crescendo. Vous allez faire 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures. Et à la fin, vous allez vous retrouver quand même avec 5, 6 heures, voire 8 heures, voire 10 heures de travail par jour. C'est déjà beaucoup. Donc pour mon deuxième conseil, bien sûr, c'est l'organisation. Il faut savoir que la clé de la réussite, c'est l'organisation. Donc pour vous, déjà, commencez à chercher vos sources, préparez vos sources, quelles sont les sources que vous allez utiliser, préparez vos cours, triez vos cours, chaque module, mettez les cours, les hypertombables du côté, les autres cours du côté, achetez des porte-documents pour les mettre à l'intérieur, du coup, organisez-vous bien. Et si vous avez fait des résumés durant l'externat, ça va être encore mieux, ça va vous aider encore plus. Du coup, préparez, comme je l'ai dit, préparez les sources. Une fois les sources préparées, faites des plans. Même si vous n'allez pas appliquer les plans à 100%, mais quand même, faites et refaites, jusqu'à ce que vous trouviez un plan qui marche pour vous. Du coup, ne vous désespérez jamais, même si vous allez vous dire que je vais faire ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là, et au final, vous n'avez fait que la moitié du cours. Vous êtes encore au début, donc vous pouvez vous pousser à encore travailler plus rapidement, à encore pouvoir retenir encore plus. Du coup, faites des plans, préparez vos sources. Enfin, je vous propose même ce planeur-là. Enfin, je l'ai fait. Vous pouvez commander sur cette page Instagram. Enfin, je l'ai utilisé, il m'a beaucoup aidé. Donc, je sais pas pour vous, mais il pourra quand même vous aider. Pour les plans, quand même. Donc, par exemple, vous pouvez faire les plans pour les modules que vous allez faire sur toute une année, puisqu'il nous reste une année pour le Zidana. Puis, vous allez prendre le mois actuel, vous allez le détailler, vous allez dire que durant ce mois, je dois faire la première couche de ces modules-là, de ces cours-ci. Et puis, vous allez prendre votre semaine, par exemple, sur la semaine, quel est le nombre du cours que vous voulez faire. Et puis, au final, vous allez prendre votre journée, vous allez la diviser. Quelles sont les sessions de cours que vous allez faire, comment vous voulez travailler, combien d'heures vous voulez faire. Et quand même, si vous êtes des internes, du coup, n'oubliez pas votre stage parce qu'il aide énormément. Si je vous dis que j'ai fait une internat qui est très chargée avec 2 terrains de stage de choix qui étaient vraiment très chargés chaque jour de 8 heures jusqu'à 16 heures.
Et malgré ça, j'ai quand même su préparer le concours. J'ai quand même été bien classée. Du coup, vous le pouvez. Si vous allez commencer dès maintenant, vous allez vraiment avoir de l'avance. Donc, mon troisième conseil, c'est que ne vous fatiguez pas dès le début, ok? Donc, allez en crescendo. Commencez avec 1 heure par jour, 2 heures par jour, puis 3 heures, puis 4 heures. Mais ne vous fatiguez pas dès le début. Donc, ne faites pas des sessions de 10 heures dès maintenant pour qu'à la fin, vous allez vous trouver, c'est bon, vous ne pouvez plus retenir. Parce que croyez-moi, je dirais la durée la plus importante, c'est le dernier mois. Si vous allez lâcher le dernier mois, c'est comme si vous n'avez rien fait. Du coup, allez doucement, commencez dès maintenant, organisez-vous, préparez vos sources, faites vos plans, essayez au maximum de respecter ces plans-là. Donc, il y a cette application aussi qui pourra vous aider pour vous organiser, pour suivre votre progression, on dirait. Donc, vous allez voir combien de cours vous avez fait, combien d'heures vous avez étudié. Du coup, allez-y doucement. Et s'il y a quelque chose qui compte, c'est bien sûr la persévérance, c'est la continuité. Ce n'est pas la quantité que vous allez faire maintenant, mais à la fin, vous allez sortir avec combien d'informations. Du coup, allez-y en crescendo. Un autre conseil pour vous, c'est essayer de garder la méthode de l'externat. Ne vous perturbez pas quand même à chercher une nouvelle méthode, à essayer de changer, parce que là, c'est une perte de temps, croyez-moi. Du coup, si vous êtes le genre de personne qui fait beaucoup de couches, essayez de faire beaucoup de couches. Si vous êtes le genre de personne qui se tarde sur un cours, essayez de vous tarder justement maintenant pour faire des petits résumés que vous allez réviser après, mais n'essayez pas de très chambouler, je dirais, votre méthode, votre routine. Donc, essayez de la garder et de l'améliorer, mais ne pas la chambouler, ne pas chercher un truc de nouveau. Donc, un autre conseil, c'est faites les QCM de résident, les QCM d'externat dès maintenant. Faites-les en parallèle avec les cours. Si vous prenez un module, vous prenez les QCM de résident avec et les QCM de l'externat avec. Donc, de 1, vous allez pouvoir sélectionner les cours qui sont hyper tombables. De 2, vous allez savoir sur quoi vous focalisez dans le cours. Et de 3, donc vous allez l'utiliser pour quand même fixer les informations que vous avez étudiées. Donc, la faute à ne pas faire, c'est de laisser les QCM en dernier cours. C'est vraiment à ne pas faire. Du coup, faites-les et en les faisant, prenez des notes. Soit vous prenez les notes sur les QCM, soit vous prenez un cahier, vous prenez note. Quelles sont les informations qui se répètent le plus? Quels sont les QCM qui se répètent le plus? Quels sont les cours qui sont hyper tombables? Et aussi pour nous, si vous allez passer sur Tizi, du coup pour nous, il n'y a pas un corrigé type pour les QCM de Residana. Il y a quelques corrigés qui sont proposés. Vous allez les trouver dans ce groupe Facebook. Donc, essayez quand même de faire des corrections des QCM avec des explications à côté. Parce que là, vous allez faire la première couche avec les cours, mais pour la deuxième, troisième couche, sûrement vous allez les faire avec le QCM et avec les notes que vous avez pris, parce que vous n'aurez pas le temps. Pour mon 16e conseil, c'est ne vous comparez jamais aux autres. Ne vous dites jamais que je ne serai pas classée parce que celui-là, il a commencé la révision avant moi, ou parce que celui-là, il est tout le temps à la bibliothèque. Donc, premièrement, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de la tête des gens. Je parle de mon propre expérience. Donc, je me disais que je ne vais jamais être classée. Pour moi, c'était mort. Donc, il y avait des gens qui étaient à la bibliothèque depuis le début. Il y avait des gens qui ont zappé leur garde, qui ont zappé leur stage, qui n'ont fait que étudier pendant tout l'internat. Du coup, je me disais que moi, je suis où dans tout ce blablabla, dans tout ce tralala. À la fin, j'avais décidé de ne pas passer, mais au final, je l'ai passé. Du coup, ne vous comparez jamais. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Peut-être que vous avez la capacité de retenir mieux qu'eux. Peut-être que vous avez une meilleure méthode qu'eux. Du coup, ne vous dites jamais que lui, il a étudié plus que moi, du coup, il va être classé mieux que moi. Non, jamais. Faites vos propres progrès, donc faites vos propres défis entre vous et vous-même. Ne vous comparez jamais aux autres. Un 7e conseil, c'est n'attendez pas la motivation pour bosser. Donc, si vous allez attendre la motivation, croyez-moi, vous allez travailler à peine 1 heure par jour. Donc, sauf si vous êtes des gens hyper motivés. Pour ma part, quand j'ai suivi ma motivation, j'aurais passé toute ma journée à dormir. Parce que toujours, notre cerveau, il cherche le repos. Il ne veut jamais travailler, il ne veut jamais faire des efforts. Du coup, ce que vous devez faire, c'est de rechercher la discipline. C'est de vous forcer à être discipliné. Vous faites un plan, dites-vous que je dois respecter ce plan. Donc, je sais que c'est difficile, mais petit à petit, ça va venir. Donc, si vous allez dès maintenant commencer à faire des plans, dès maintenant, vous allez respecter par exemple 20% de votre plan. Donc, à la fin, vous allez finir quand même par respecter 100% de votre plan. Du coup, là, essayez au maximum de vous forcer à faire ce qui doit être fait. C'est la discipline qui compte, c'est pas la motivation. On n'est pas dans une course, on est dans un marathon. Donc là, il faut faire petit à petit, pas à pas,
mais il faut être persévérant, il faut être discipliné pour y arriver. Un autre conseil, ça va être mon dernier conseil. Donc là, ne vous stressez pas. Je sais, dire comme ça, c'est simple, mais pour le faire, c'est vraiment difficile. Mais croyez-moi, ce qui est fauche, je dirais 90% des étudiants, c'est le stress. Alors, essayez de le laisser de côté. Dites-vous que c'est un examen comme tous les autres examens, que si vous ne l'auriez pas cette année, il y a quand même une possibilité de passer l'année prochaine et l'année d'après. Donc, soyez fiers de ce que vous avez quand même fait. Vous avez traversé 7 ans de médecine, donc si vous êtes là, c'est pas pour rien. Dites-vous que vous pouvez le faire. Faites vos programmes, essayez de faire le max, donnez tout ce que vous avez et la déroulez comme le reste à l'arbre. Ça va être un truc de bien. Donc même si vous ne l'aurez pas, ça va être une expérience. C'est ce que je me disais quand je faisais ma préparation. Je me disais, même si je ne l'ai pas, c'est une expérience pour l'année prochaine. J'aurai quand même de l'avance, pas pour les autres qui ne l'ont pas passé. Du coup, dites-vous que même si vous ne l'auriez pas, c'est une expérience. Avec ça, donc je vais terminer ma vidéo avec vous. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Et n'oubliez pas, la discipline et les QCM, pour moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir ce concours. Du coup, j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Donc, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de me laisser un pouce pour m'encourager. Et si vous avez des questions aussi, posez-les dans les commentaires. Alors, bye bye.